la facilitation ougandaise a indiqué qu'elle comptait continuer les pourparlers à Arusha en date du 6 janvier. Cependant, aussitôt sorti de la salle, le gouvernement du Burundi a sorti un communiqué où il récusait la date du 6 en arguant que ce n'était pas une date convenue, qu'il n'avait pas été consulté pour que l'on fixe cette date-là. Donc vous comprendrez que dès le départ, cette date du 6 devait être reportée parce que l'une des parties concernées n'était pas d'accord avec cette date ou avec ce rendez-vous. Maintenant, qui dit report sine die, dirais-je, oui, tout le monde doit se poser cette question. Mais je m'imagine que ceux qui sont habilités à conduire ce processus travaillent. Moi non plus, je ne connais pas quand ça va être repris, mais j'espère que quand même, puisque la volonté est là, j'espère que bientôt, peut-être, ils pourront convoquer une autre session qui se déroulera alors à Arusha si jamais il n'y a pas d'autres entraves. Mais de tout cela, qu'est-ce que je peux conclure? C'est que ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on aille vite. Parce que cette situation d'incertitude, cette situation d'insécurité galopante, ce n'est pas vraiment ce que les Burundais souhaitent. Il faut alors que l'on fasse vite et que ces pourparlers-là ne soient pas placés sous le signe des égocentrismes, comme l'on aura observé cela dans le passé. Il faut que ces discussions-là aboutissent à des solutions durables. Il ne faut pas que les gens y aillent juste en quête de position dans l'administration ou dans la gestion du pays, mais que l'on y aille pour répondre aux défis de cette nation, pour que ce dialogue puisse générer des solutions aux problèmes qui sont les nôtres. La mauvaise gouvernance, la paupérisation et bel et bien d'autres. L'insécurité, tout ça, ça doit trouver des remèdes. Et ce n'est pas juste en se partageant les postes que l'on résout ces problèmes, mais c'est plutôt en définissant les lignes directrices de la gouvernance afin de l'améliorer. C'est tout aussi en définissant clairement quel doit être le rôle des uns et des autres. Parce que vous savez, par exemple, les forces de l'ordre. Aujourd'hui, les gens se plaignent que dans leurs prestations, parfois, ils vont en dehors de ce qui est prescrit dans la loi. Il faut que tout cela soit quand même discuté et qu'on puisse, au sortir de ces négociations-là, selon les uns ou de dialogue selon les autres, on puisse réellement voir le Burundi redécoller. Voir un Burundi dont les dirigeants redorent l'image auprès de la communauté internationale, voir un Burundi qui, dans le Conseil des Nations, n'est plus cité comme le cas d'école de l'antidémocratie, mais plutôt comme un pays où on peut résoudre les conflits, un pays où on peut réellement s'ancrer dans la démocratie et mûrir dans la démocratie. C'est un souhait que je sollicite devant tout Burundais pour qu'on y travaille et qu'on réussisse ce pari de pouvoir imprimer au Burundi une bonne gouvernance pour l'intérêt surtout des générations.